Euh, Moi aussi pour toi, Côte d'Ivoire de Brigitte Gouze. Je dois me dire que c'est vraiment sans fausse modestie de ma part lorsque j'ai reçu cet email de Brigitte et cet appel pour que je puisse écrire une postface à son livre. J'étais un peu étonné qu'une Ivoirienne puisse demander à un Congolais de postfacer son premier ouvrage. Et c'est quand je commençais à le lire que j'ai compris immédiatement pourquoi est-ce que Brigitte a souhaité que je puisse joindre euh, le Congo et la Côte d'Ivoire dans son livre, comme elle a fait. En fait, comme journaliste, vous savez, les journalistes, nous tenons notre journal au jour le jour. Nous écrivons, nous parlons, nous écrivons beaucoup, nous parlons beaucoup. Et parfois, nous ne savons pas que ce que nous écrivons, ce que nous disons, atterrit chez certaines personnes. Et depuis le début de la crise ivoirienne, non pas seulement je suis journaliste, mais je suis aussi écrivain. Je suis en train d'écrire un livre d'histoire que je viens de finaliser sur Patrice Lumumba, l'autre Lumumba. Et j'aime un peu faire le parallélisme des crises. Et depuis le début de la crise ivoirienne, je titrais dans le journal Afrique Essor de notre ami ivoirien habitant Londres, Simplice, je titrais la congolisation de la Côte d'Ivoire parce que je voyais que la crise, notamment avec les accords de Marcoussis et le reste, ça donnait l'impression que nous, on vivait là en Côte d'Ivoire, c'est que nous, on était aussi on avait déjà vécu au Congo quelque temps auparavant. Et c'est comme ça que je tirais cette sonnette d'alarme pour demander aux Ivoiriens, je dis, faites attention, j'écrivais aussi, j'envoyais quelques pamphlets au site Abidjan.net, notamment ce pamphlet aux Ivoiriens qui ne voient rien. Donc, bon, voilà un peu. En fait, comment comprendre ça? Vous savez, notre génération, les enfants des indépendances, il y a une cassure. La cassure, c'est quoi? C'est que les pères des indépendances se communiquaient. Les pères des indépendances se réunissaient autour du panafricanisme. Mais ça donne l'impression que nous autres, on a cassé ces ponts-là, cet élan-là. Et lorsque la case d'un autre brûle, c'est à peine si on jette un coup d'œil pour amener de l'eau et pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. Il y a des exceptions, des confrères comme Charles Onana qui écrit sur le Congo, mais c'est incroyablement, ce sont des cas très rares. Donc, et moi, je fais souvent ce parallélisme-là. Donc, quand je vis cette crise ivoirienne, je voyais un peu ce qui était arrivé au Congo. Et actuellement encore, vous savez que le Congo, Kinshasa actuellement, on tombe un peu sur la ivoirianisation du Congo. Parce que, vous savez, le président Laurent Gbagbo, de tout le temps, demandait toujours qu'on puisse recompter les voix. Voilà, la même chose aujourd'hui nous revient au Congo. Que dire sur le livre de Brigitte? Sincèrement, c'est un livre qui se lit d'un trait, d'une écriture facile. Et puis surtout, ce qui m'a un peu étonné aussi, voyez, pour notre génération, c'est pour une première fois que je trouve, comme c'est écrit aussi dans la préface de ce livre-là, c'est pour la première fois que je vois comme ça un de notre génération qui commence une carrière politique comme responsable du COJEP, mais elle a commencé avec un livre. Et ça m'a un peu tiqué parce que notre génération, on parle beaucoup, on chante beaucoup, on crie. Mais le livre a ceci de particulier, c'est que le livre fait passer l'individu de la vie du nomade au sédentaire. Donc, ce sont des idées qui restent et c'est ce qui fait qu'elle innove. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est que c'est un livre qui se lit d'un trait. Il y a beaucoup de leçons. Elle fait une relecture de la crise ivoirienne, mais une relecture avec cette responsabilité qu'est la sienne, qu'est la nôtre sur ce que nous devons faire. Donc, félicitations Brigitte. J'invite les uns et les autres à lire ce livre-là, à l'apprécier. Et merci pour cet honneur que vous m'avez fait, Brigitte, de mettre ce pont entre la Côte d'Ivoire et le Congo. En fait, le panafricanisme d'hier ou l'Afrique de demain, c'est celle-là que nous devons construire, surtout nous autres qui avons eu la chance de vivre dans la diaspora.